Bonjour. Madame Gaspard, s'il vous plaît, venez en avant. Je vais vous relire l'acte d'accusation. Vous vous appelez Aimée Gaspard, fille unique de Émilie Gaspard. Cette dernière étant atteinte d'une maladie dégénérative, vit seule. Le service social fait appel à vous car l'état de votre mère nécessite une présence quotidienne. Alors, vous refusez d'endosser cette responsabilité d'une part car votre mère vous a fait subir de pires sévices, des souffrances que vous ne pourriez oublier. D'autre part, vous craignez d'être une aidante malveillante, voire revancharde envers Madame Gaspard. Vous précisez que vous serez bientôt à la retraite et l'idée de vous occuper de votre mère ne fait pas partie de vos futurs projets. Madame Aimée, vous comparaissez ce jour car vous défiez la loi qui stipule que les enfants ont obligation de prendre en charge leurs parents en difficulté. Madame Gaspard, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Les témoins. Alors aujourd'hui, Madame la Présidente, nous avons un cas d'une personne qui persiste. Madame la Présidente, nous avons la chance de ce jour d'avoir l'application d'un article qui est en parfaite conformité avec la nature. C'est un des rares cas où le Code civil convertit un élément de la nature. En l'occurrence, c'est la gestion de nos progénitures. Madame la Présidente, quand vous vieillissez, il est tout à fait normal que vos enfants prennent le relais, viennent à votre secours. Madame la Présidente, ce qui se passe aujourd'hui, c'est extrêmement grave. C'est d'autant plus grave que l'accusé persiste. Madame la Présidente, messieurs les témoins, Madame l'accusée aujourd'hui se retrouve dans une situation où elle refuse de porter assistance à sa mère. Bien entendu, depuis l'origine de l'humanité, les parents s'occupent des enfants en début de la vie et en fin de vie, le phénomène s'inverse, les enfants s'occupent de leurs parents. Nous sommes dans une situation assez paradoxale où Madame l'accusée refuse catégoriquement de porter assistance à sa mère. Bien entendu, nous avons déjà utilisé toutes les voies de recours, tous les voies et moyens pour la ramener à la raison. Bien entendu, les réunions de famille, les réunions des amis, les chuchotements à l'oreille de ses enfants, les chuchotements à l'oreille de son mari, les contraintes de toute nature, et voilà, Madame l'accusée persiste. Et Madame la Présidente, c'est la raison pour laquelle elle s'est retrouvée parmi nous accompagnée des gendarmes. Parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Oui. Alors, ce qui se passe, messieurs les témoins, c'est qu'il faudra être très, très, très attentif des développements de Madame l'accusée. Parce que si elle arrive à cet âge-là, avec ce comportement, sachez pertinemment que dans le passé, dans d'autres domaines, elle a fait ses preuves. Bien entendu, elle a fait ses preuves dans des domaines malveillants, puisqu'elle a une expérience telle qu'elle arrive à contrarier tant la loi, tant la nature. Et c'est pour ça qu'il faut être très, très, très prudent, très vigilant pour écouter le sens de ces mots et aussi la préparation de l'erreur, parce qu'elle est très douée. Nous l'avons eu en perquisition, nous l'avons eu en garde à vue. Elle est très douée pour troubler la religion d'un jury. Donc à ce moment-là, aujourd'hui, l'audience est exceptionnelle. Ne lui donnez aucune chance. Soyez très attentifs. Alors, Madame la Présidente, nous avons sous la main un ancien article, 205 du Code civil, article créé il y a très longtemps. 1803. En 1803. C'était pas un article compliqué à faire, c'était la conversion de la nature.
C'était la conversion d'un acte naturel qui consiste à s'occuper de ses parents vieillissants. Et Madame l'accusée cherche toutes sortes de motifs pour s'en exonérer. Alors, bien entendu, il y a des cas très exceptionnels où on peut refuser de s'occuper des parents. Le Code civil a prévu les cas de façon précise. Elle n'a pas connu les situations qui se précisent dans la loi. Et voilà, elle veut en faire usage frauduleux pour en bénéficier. Une fois de plus, je vous rappelle, messieurs les jurys, soyez attentifs à l'égard des propos qu'elle va développer, parce qu'elle n'a aucun moyen sérieux de ne pas répondre à ses obligations. Alors, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je vous ai mis en garde. Je vous ai précisé qu'il s'agit d'une conversion de la nature en droit. Je compte sur vous pour votre vigilance et pour la ramener à la raison. Madame la Présidente, j'en ai fini. Madame Aimée Gaspard, donc jurez que ce que vous allez dire est l'expression de votre intime conviction. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. On vous écoute. Madame la Présidente, Monsieur le procureur, je répète encore une fois que je n'ai pas l'intention de m'occuper de ma mère, qui ne s'est jamais souciée de moi quand j'étais jeune, quand j'étais petite, qui aujourd'hui est déficiente cognitive, ça veut dire, on la connaît la maladie que nous ne voulons pas nommer, et qu'elle est dégénérative. Je ne sais pas si vous imaginez la charge que vous voulez m'attribuer, même si c'est ma mère. J'ai trop de souvenirs douloureux. Alors c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut pardonner, il faut oublier, mais je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on parle des souffrances de ma mère. En analysant moi-même mes propres sentiments, j'ai fini par me dire que je crois que je suis traumatisée, mais gravement, et que ce traumatisme que je porte ne peut pas me permettre de m'occuper de ma mère. J'ai gardé le souvenir de... Les seuls moments heureux que j'ai eus avec ma mère, c'était Noël, donc, heureusement. Anniversaire, je ne connais pas. Toutes les fêtes qui sont dans le calendrier, on n'a jamais fait. Heureusement que j'allais traîner avec des voisins. Et quand je dis traîner, on embêtait, on habitait à la campagne, donc j'ai eu l'occasion d'embêter. On a une petite voisine qu'on embêtait parce que dans la cour, il y a un certain nombre d'arbres fruitiers. Et on passait notre temps à envoyer des pierres, faire tout le lit, tout ça pour embêter. Et ce qui ne plaisait pas à cette voisine, tellement qu'une fois, on a bien remarqué qu'un jour, il pas dit nous, aïe, on était en train de faire des bêtises dans sa cour et tout. Jusqu'à ce qu'on entende choix. À l'époque, il y avait les baquets. Et bien, il gardait puis ça confia pendant 6 semaines. Et puis, chou, allez nous. Bien évidemment, on l'a maudit de tous les noms. Mais avec le recul, je me dis, mais une fois que j'ai grandi, je me dis, mais effectivement, pauvre malheureuse, c'était déjà une dame âgée qui avait besoin de se reposer, qui s'occupait, elle, de ses enfants, et puis toutes les autres qui ont embêté. Et mon enfance a été ça, des bêtises. On volait des fruits. Heureusement, on n'a pas fait autre chose à ce moment-là, parce que je crois que ma mère ne s'en serait même pas aperçue. Est-ce que ça avait l'importance que son enfant tourne mal? Je ne sais pas. J'ai déjà dit, je le répète, et ce qui m'a fait le plus de mal, c'est que j'ai eu un beau-père. Et que lorsque je suis venue dire à ma mère que quand il me parlait, que sa main s'attardait un petit peu trop sur mon corps, qu'il avait un petit regard qui n'était pas normal vis-à-vis de moi, parce que je commençais à passer à l'âge... J'avais 16 ans, donc je commençais à grandir, à avoir de la poitrine, à avoir un corps de femme, la croissance normale. Quand je l'ai parlé à ma mère, elle m'a demandé, mais vous glissez taille, si moi pas content, dégagez. Je n'oublierai ça, jamais ce jour où j'ai dû quitter la maison en larmes. Mais rien, aucune émotion, rien. Je suis partie, j'ai été vivre ailleurs. J'ai trouvé des gens sur ma route, je suis passée parfois de maison en maison, une tati par là, un tonton par là. Jusqu'à ce qu'à l'âge de 20 ans, je rencontre celui qui est mon époux jusqu'à aujourd'hui.
C'est mon pilier. On a créé une famille, mais je ne dois absolument rien à ma mère. Absolument rien. Je le répète, j'ai trop souffert. Alors on peut parler d'événements malheureux, certes, j'ai eu une enfance malheureuse, puisque j'attendais quelque chose qui n'est jamais venu. Mais cette chose, effectivement, qui n'est jamais venue, j'ai su, fort heureusement, avec l'amour de mon conjoint, j'ai su la donner à nos enfants. Et ça, je remercie la vie de m'avoir permis d'avoir cette attitude-là vis-à-vis de mes enfants. Donc l'amour que j'ai pas eu, je suis la donner. Je suis trouvé en moi les ressources nécessaires pour ça. Donc ma mère aujourd'hui, je crois qu'on peut la mettre dans un centre. Elle va trouver des gens bienveillants, des gens dont c'est la profession, dont c'est le métier, qui vont s'occuper d'elle. Je n'ai plus rien à ajouter. Je vous remercie, Madame Gaspard. Nous allons passer donc aux témoins. Je vais appeler donc à la barre Madame Parot, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Monsieur le procureur, ma dernière phrase là. D'autre part, vous craignez d'être une aidante malveillante, voire revancharde envers votre mère. Bon, donc si je comprends bien, ça peut arriver, parce que revancharde envers maman, donc là, il grandit, il a un chat qui a passé là, il a pris, il a dans de l'eau chaude. Il a un chien qui a passé là, il a pris, il a écrasé. Il prend un papillon, il a cassé le papillon. Ça veut dire parce qu'il souffre et puis maman il fait souffrir, donc tout ça qui est d'ouvrir et puis sous la terre, elle va faire la souffrance aux humains, y compris aux chiens, aux chats, etc. Ça peut faire, mais c'est un pourcentage de monde, c'est minime. Parce qu'il fait moins de comprendre, tout le monde va arriver. Je vous prends un exemple, les gens qui arrivent, moi, est-ce que je m'arrête en mouche? Oui, peut-être, en moustique, oui, certainement moustique. Elle a précisé qu'elle est traumatisée. Mais pas au point de tout ça. Il est habitué à mon aussi, alors, parce qu'il est traumatisé. Non, je ne pense pas. On peut être traumatisé, mais on y a un cerveau qui a dit comme ça, là c'est le mal, là c'est le bien. Et pourquoi mettre le corps en mi-temps pour essayer de pencher par là, aller par là, pour faire le bien. Le bien, mais pas qu'à penser, pas plus lui que l'autre. Parce que pas seulement lui-même qui a souffert sur la tête, ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont souffert avec leurs parents, hein, parce qu'on ne peut pas parler de maman, ni papa aussi, que en grandissant, que vous avez reproduit, c'est ça que je dit, vous avez reproduit exactement ces mêmes bagailles-là, les parents font. Et puis tu ne m'as pas reproduit tout ça, vous faites moi. En fait, oui, en parole, mais dans les faits, dans les gestes, je suis gentille. Mais en bouche, c'est vrai que ce n'est pas même bagaille-là. Donc, ça ne tient pas debout, cette histoire-là, parce que tout le monde n'est pas pareil. Et ce n'est pas celle qui a souffert, parce que ça arrive d'autres mondes, pas plus moi que d'autres mondes, ça arrive, ils ont des problèmes, les étaient petits, en grandissant, ils ont continué même maman, mais sans pour cela faire maman, ils ont dit mal, etc., jusqu'à temps, ils ont réconcilié, et puis en grandissant, on a changé. Parce qu'on a trouvé l'amour, quand il dit, il a trouvé l'amour, et je pense que si maman était là, même s'il n'a pas aimé maman à 100%, mais il continue à aimer maman de temps en temps, faire un petit bagaille, mais il ne peut pas vivre uniquement par maman, il ne peut pas la vie à vivre. Il n'y marie pas occupé. Si pour encore occupé du maman, encore, quoi, ce charge madame là, qui mettait en Kenya les contre lui. Et puis l'État là, c'est pour ça. Yo même là. On a dit qu'on s'est pas ouvert et machin pour ces grands monde non. Mais pour tu pas justement continuer à ouvrir parce que de plus en plus les personnes âgées de plus en plus nombreux puisque yo ka arrêté le plus longtemps vivre. C'est pour ça justement il fait toute bagarre. Bon bref. Alors yo ka vieilli et yo ka rester plus longtemps vivant. Donc faut créer des aides, c'est plutôt des maisons, des machins comme ça, et puis chercher ces jeunes-là, qui ne peuvent pas faire, puis pas faire entrer dans des centres pour expliquer, pour faire justement occuper de ces grands monde-là demain matin. Parce que nous avons toujours besoin de ça, puisque de plus en plus, le monde a vieilli. Et de plus en plus, juste maintenant, dignes d'en arrêter le plus longtemps vivant. Ou quoi, j'ai trouvé même des gens à 105 ans là toujours. C'est que ils ont surtout les Chinois.
Ah bon, qui vous a dit ça? Non, c'est... Ça c'est en Chine. Bah, bon, on 150 ans, en chinois, 150 ans ici. Bref, mais nous, madame, ça qui est plus grand passé moi, on a des grandes personnes de nous-mêmes, hein, des Martiniquais, même femmes qu'on nomme, qui a tchébé le plus longtemps que possible, et les paniers structure bayo, c'est à là pas faire isho dito, donc c'est isho à Otipedio, et ça qui celle qui pas ni ish ni personne, yo ka mettre dans des structures, yo ka cette maman est là parce que yo aller faire qui non ba yo ka faire lancer et qui non ba faire qui non yo ka dire à la non, machin. Donc yo ka aller faire ce genre de métier là. Yo ka aller justement instruire pour yo occuper de ces grands monde qui vieillir puisque c'est pas rien qui ça qui est sorti là-bas qui est occupé du monde non, c'est nous les Martiniquais qui peut occuper des Martiniquais qui sont ici des influenceurs. Parce que yo aller faire influenceur pour tu pas aller chercher justement aller pour yo me faire des machines là pour yo aller apprendre occuper de ces grands monde non pour les ces nous pour ces gens de même là pour yo même trouver quoi yo là pour nous aller chercher moun sorti aux États-Unis venir occuper du vieillesse nous ici hein. Donc c'est déjà bagaille là pour l'État prend en charge mais c'est lui qui pour payer hein. C'est pas où que quand toucher 800 € moyen, moi prend l'ail pour moi payer yo. C'est yo ni là pour faire ça yo ni pour affaire et puis laisser pour occuper de ces grands monde qui a été depuis longtemps en vie puisque depuis longtemps nous et la grande personne reste depuis longtemps et depuis longtemps yo pas j'ai pas 60 ans encore on peut moi jusqu'à 70 ans jusqu'à 90 ans jusqu'à 120 ans. Donc des monde comme ça pour créer. Donc c'est pas madame là pour venir demain matin et essayer et mettre en justice, pas en justice, mettre accusé le fait qu'il pas occupé du moment, c'est un cas isolé. Ça, j'en suis persuadée. C'est un cas isolé, c'est pas tout le monde Martinique qui pas occupé du moment. Quelque chose ça maman peut faire, un maman qui a été un maman ou quand ni en égo ou quand ni en bagaille ba maman mais à la longue comme ça à un moment donné ou quand dit maman fait aussi maman fait ça mais à un moment donné même si c'est 10 petits bagaille ou ni en tchèo il toujours pour maman parce qu'un maman c'est éternel ou peut pas railler maman quelque chose ça maman fait mais pas parler maman pas parler belle-mère parce que moi c'est belle-mère donc laissez maman quelque chose ça maman fait même si vous êtes 10 ans 20 ans enragé contre lui. Mais les moments malades, les moments où il y a un bagage, où il y a un pincement au cœur, où on vient aller, ouais, mais on dit ça, maman, tellement, ça m'a pas, tu peux dire, et si peut-être dis-moi ça, non, ça, l'être humain en général, surtout les Martiniquais, aime maman yo. Papa, bon, mettez-le de côté, mais maman peut faire sangler, ou qu'il toujours continuer à aimer maman jusqu'à la vie. Voilà. Moi, quand il toujours dit ça a fait moi mal, et m'a dit ça. Je n'ai pas connu ma mère, moi fait connaissance lui à danser au cahier. Moi j'ai 8 ans ou 12 ans, pas qu'à appeler moi. Donc je l'ai pas connu. Donc ça qui ni maman yo, quelque chose ça maman yo fait yo, choyer yo, aimer yo parce que moi j'ai bien voulu connaître maman moi à la journée d'aujourd'hui. Un manque pour vous madame. Comment? Ça a été un manque. Oui, un manque. Oui, un manque et puis le pire, manque t'as là sans belle-mère qui fait moi plus méchanceté. Enfin, bref, je dis ça, parce qu'avoir une maman que tu n'as pas connue, ou tu as bien envie l'autre maman, ta belle-mère, pour boire l'amour justement que tu n'as pas connu, ta mère t'a pas donné, et pourquoi ouais, c'est pire, il a fait. Il faut même continuer, même si maman est morte, il faut même continuer à vivre tout seul, comme papillon en zébla, et puis voilà. Et pourtant, malgré ça, je n'ai pas venu plus mal. Est-ce que même si je dis mon folle, oui, j'accepte. Mais est-ce que je fais mauvais chemin? Je fais erreur contre tout le monde, blablabla, mais je ne m'ai pas fait voleuse, je ne m'ai pas fait qui veut dire que je suis bien dans ma peau et jusqu'à maintenant, je vis ma petite fille de vieillesse. Eh bien voilà. Merci, c'est ça. madame. Donc alors ne focalisons pas que tout parce que madame là il est accusé faut nous pas penser que toute Martinique toute nous Guyane quel que soit mon nom quel que soit sa maman yo fait yo toujours ni anti brin l'amour bas maman yo et à un moment donné même si maman yo les derniers jours
yo kay continuer moi aimer maman, yo kay toujours moi aimer maman. Mais si maman n'a pas demandé pardon, yo aimer maman yo toujours. Voilà. Merci Madame Parot. J'appelle à la barre Madame Marie-Luce Josie. Monsieur. En fait, j'ai même envie de féliciter Madame Aimée Gaspard. Féliciter pourquoi? Parce que elle a su tenir le cap. Elle a fondé une belle famille. Je sens qu'elle est heureuse. Elle donne de l'amour à ses progénitures. Et je me dis qu'elle n'a pas recréé, n'a pas transmis tout ce qu'elle n'a pas reçu de la maman. Parce que voyez-vous, s'il y a beaucoup de violence en Martinique, si les jeunes se laissent aller dans la drogue, si les jeunes prennent des dérives comme ça, c'est quelque part, je ne vais pas trop généraliser, mais quelque part c'est une question d'éducation. Les parents ont lâché prise, les parents n'ont plus la même mise sur leurs gamins. Donc pour moi, c'est ce que je vois comme regard sur la société actuelle. Cependant, je dis que je ne pense pas que Madame Gaspard Aimée n'a pas aimé sa maman. Je ne pense pas. Je pense qu'il faudrait remettre, pour moi, nous remettre dans le contexte. C'est-à-dire que là, depuis 16 ans, elle vit toute seule, en fait. Je me demande qu'est-ce qu'elle a pu faire, parce qu'à 16 ans, on est encore à l'école. Qui s'en est occupé? Elle a dû grandir. C'est à ce moment-là, vraiment, qu'on a besoin de ses parents, de sa maman, d'une grande sœur. Elle était unique. Donc, je suppose que c'est une dame qui a quand même assez souffert de l'amour, du manque d'amour. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, comme à la première audience, j'avais dit qu'elle voulait se protéger. Et je retiens ça encore. Cette dame a voulu se protéger parce que, je ne sais pas, je me mets à sa place. J'aime ma maman, elle est décédée, mais j'ai aimé ma maman. J'ai fait tout ce qu'il fait parce qu'elle a une longue maladie et tout ça pour l'accompagner avec mes sœurs. Mais heureusement, j'avais des sœurs et frères. On s'est organisés. Mais si j'étais seule, je ne sais pas comment j'aurais fait. Parce qu'il faut quand même des épaules assez solides pour avoir des parents avec cette maladie. Il faut quand même avoir des notions de... Comment je dis ça? Comment on dit ça quand on est des infirmiers ou aides-soignantes. Il faut avoir des notions. Parce que souvent, la société te culpabilise parce que tu n'as pas fait ça, et tu as été maltraitante. Donc, ce qui fait que c'est plutôt une sorte de protection, une visière qu'elle a mis en face d'elle. Moi, je vois ça, je suis sûr que c'est un petit peu ça. Hein? Mais elle a refusé j'aurais fait peut-être la même chose. Elle a refusé. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas aimé sa maman, mais elle refuse parce qu'elle a eu une enfance malheureuse. Elle n'a pas vécu. Mais le bon Dieu est tellement bon. Je parle du côté psychosexuel quand même. Elle a trouvé quand même son bonheur dans ses 5 enfants. D'un conjoint qu'il aime, elle a créé sa propre vie. Maintenant, lui imposer une maman comme ça, malade, vous savez qu'est-ce que c'est, madame la présidente, c'est très, très, très difficile dans tous les sens du terme. Physiquement, moralement, psychologiquement, c'est très difficile. On ne vit pas. Donc, ces enfants seront mis peut-être de côté, son conjoint sera mis de côté, et puis pour s'occuper de sa mère. Donc, c'est des choix qu'elle a faits. Mais seule chose, c'est qu'elle a encore de la chance de pouvoir poser un cadre. Poser le cadre dans le sens qu'il y a des institutions pour ça. Social, oui. Il y a des EHPAD, je l'avais dit toute la dernière fois, il y a des SIAD, il y a des maisons d'accueil. Dans les hôpitaux maintenant, il y a des maisons d'accueil qui peuvent encore accueillir ce genre ces personnes en souffrance. Donc, je suis sûr que Mme Aimée Gaspard, quand elle sortira d'ici, elle va pouvoir se diriger vers ce genre d'option-là. Elle vient d'évoquer aussi, d'après ce que j'ai entendu, on dit me dire que son beau-père lui avait fait également des avances. Donc ça a aussi cumulé. On ne peut pas oublier ce genre de truc-là. C'est vraiment quelque chose... On ne peut pas oublier ça. Alors pourquoi j'espère que le jury sera assez clément pour prendre en compte tout ce qu'elle a dit. Parce que c'est assez touchant, c'est assez fort ce qu'elle a pu dire devant ce tribunal. Oui, et je suis sûr que de nos jours, il y a encore des cas, ce n'est pas un cas isolé, hein, de nos jours, il y a plein de cas similaires.
des parents qui font un choix mais c'est mon homme, toi tu es de passage ou bien tu vas me laisser là, mon homme serait toujours là, donc fais chiméon. Donc ça c'est gravissime en Martinique, hein, parce que les jeunes, de plus en plus jeunes, font des enfants, mais on vit à côté de rester jeune. Ça ne veut pas dire que parce qu'on dit bah, on n'est pas jeune, mais ça veut dire que qu'il y a des choix que si on a un enfant, il faut l'éducation en premier lieu. Il faut faire des choix. Dans ce sens-là que je voulais dire ça. Et puis, c'est dans ce sens-là aussi que je félicite cette dame parce qu'elle n'a pas pris l'option de femmes, comment on dit ça, des prostituées, par exemple, avoir beaucoup d'hommes, parce qu'il y a des gens, parce que je n'ai pas reçu l'amour de ma maman, qu'est-ce que c'est que l'amour? Je ne connais pas l'amour, donc je fais ce que je veux de mon corps. Qui sont dans le côté inverse. Voilà, c'est ça. Donc, mais bon courage. Et puis j'avais envie de dire quelque chose, madame, vous permettez. Peut-être que si la maman avait une petite boîte d'or ou bien un petit terrain, des trucs comme ça, peut-être que madame Aimée allait peut-être changer la donne. Merci, madame. Madame la présidente, Je vous en prie, je voulais dire deux mots Procureur. à, entre guillemets, la criminelle associée. Ah. Oui, c'est une criminelle associée, madame la présidente, en ce sens où elle cautionne tous les méfaits de l'accusé dans la mesure où elle développe tout un ensemble d'arguments fallacieux, certes, pour blanchir l'accusé du principe de l'abandon de sa mère. Elle ne donne pas de bons conseils à l'accusé, elle demande à l'accusé de se débarrasser de sa mère. Madame la présidente, elle avait la possibilité de dire à l'accusé: j'ai une grande maison, mes enfants sont grands, je te donne une chambre de la maison et je m'occupe de toi. Elle ne fait pas ce choix-là. Alors, madame la présidente, voilà le cas d'espèce de genre de personnes qui, certes, vont atténuer la peine de l'accusé tout en garantissant la peine de témoin. Il faudrait que le dossier de ce témoin soit requalifié en accusé. Ce n'est plus un témoin, c'est un co-auteur de crime. En ce sens, il n'y a pas de lieu de laisser cette personne partir en liberté. Très probablement, elle va suivre le même chemin que l'accusé. Donc nous aurons deux accusés, si je comprends bien. Madame la présidente, j'insiste, je pense que le procureur n'a pas entendu mon discours. Il n'a pas vraiment... Il n'a pas noté ce que j'ai dit, parce que j'ai donné aussi des solutions. Voilà, reste à savoir si Madame Aimée va appliquer. Ça, c'est son choix. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Merci, madame Marinus. J'appelle à la barre monsieur Dan Mornay, s'il vous plaît. Ensuite, j'appellerai madame Dormois. Madame la présidente, monsieur le procureur. Monsieur Mornay. C'est chaud. Pour comprendre le présent, monsieur le procureur, il faut regarder dans l'histoire pour comprendre le présent. Et si vous ne regardez pas dans l'histoire de cette dame, madame Gaspard, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe maintenant. Ça, c'est une chose. Après, il faut faire attention. Hein. Cette histoire-là, ce n'est pas seulement Martinique. Hein. C'est pas seulement Martinique, parce qu'on a tendance à discuter comme si c'est seulement Martinique que les personnes âgées sont à l'abandon. Je pense que c'est un peu partout, hein, monsieur le procureur. Ça, c'est une chose. En première audience, j'ai entendu certaines personnes, qu'on a même donné un titre, disaient que il est où le pardon? Madame Gaspard devait pardonner parce que c'est sa maman qui a donné du tété, nani nana, patiti patata. Mais ce que je me demande, si le pardon a le pouvoir d'effacer toute la souffrance de Madame Gaspard. En plus, je prouve que c'est les hors-la-loi qui font la loi. Parce que la loi poursuit Madame Gaspard le fait qu'elle est fille unique et qu'elle refuse de s'occuper de sa maman qui l'a harcelée. En même temps, cette même loi n'accuse pas le beau-père qui touchait cette demoiselle.
Donc nous dans en seul ouelele et c'est ça qui tient lance pour là qui savent si chaud si fouette. Donc Madame Gaspard, je la félicite pas, mais je comprends sa souffrance. Et tous ceux qui sont dans la direction du pardon, ils ont loupé une page. Il faut revenir à la bonne page. Et je vais redire ce que j'ai dit en première audience, c'est ça au planter ou qu'à manger. Ça veut dire comme quoi que toute personne qui promet dans le futur de l'assistanat, il faut distribuer chaque jour un bon karma. C'est le karma qu'on va distribuer en positif qui va retomber à chaque fois qu'on en a besoin. Ce fameux One Love qu'on a oublié, la preuve, en Martinique, nous sommes dans le Far West maintenant. Tout le monde est armé. On a oublié le One Love parce que nous sommes dans un pardon à droite, pardon à gauche, mais le vrai One Love a distribué le karma. C'est ce qu'on devait apprendre aux gens. Donner quelque chose de positif pour recevoir à son retour du positif. Rester dans le yin positif. On est dans un tribunal qui est en train d'accuser une dame dans sa souffrance parce qu'elle n'est pas guérie. Elle a prouvé puisqu'elle a dit qu'elle a eu l'occasion de faire 5 enfants. Et moi, j'aimerais bien être à la place de ses enfants parce qu'elle te dit que tout l'amour qu'elle n'a pas reçu, elle le partage au TEP. Ça veut dire comme quoi qu'il faut savoir l'histoire d'une personne pour parler de son présent. C'est très très important. Très 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 important. Après, il y a quelque chose qui m'a frappé parce que j'ai entendu que monsieur le procureur, il a dit il faut blanchir cette dame. Il ne faut pas la blanchir. Il ne faut pas la blanchir. Comment on va faire pour blanchir la dame, elle est noire? Il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a des choses, des expressions que je ne comprends pas. Donc, on ne va pas ni colorer, ni pas colorer, mais il faudra respecter la vie de cette dame, la souffrance de cette dame, parce qu'en Martinique, on est trop hypocrite. Les jeunes filles qu'on touche à longueur de journée, on les condamne, et les salopards qui sont en liberté, la loi ferme les yeux dessus et personne ne dit rien. Donc à un moment donné, on doit arrêter l'hypocrisie. Hein? OK? Merci, M. Mornay. M. Mornay, excusez-moi. Madame la Présidente, voilà un témoin prudent, mais maladroit. Madame la Présidente, ce témoin, il a compris la situation de l'accusé. Il accuse l'accusé. Mais il a expliqué subtilement, par des voies tangentielles, que l'accusé bénéficie, par l'effet de transmission génétique, de la dégénération génétique mentale de sa mère, puisque l'accusé répète à longueur de mots que sa mère lui a fait des petites misères quand elle avait 5 ans, 6 ans, quand elle était en bas âge. Et c'est ce qu'il est venu expliquer que l'accusé peut-être commence à prendre des distances vis-à-vis de la santé mentale. Et ce n'est pas une raison pour l'accusé, pour l'exonérer de ses responsabilités. Mais en effet, si l'accusé répète autant que quand elle était très petite, on lui faisait des refus de gâteaux, de biscuits ou de bananes, et voilà ce qui traduit bien, comme il a si bien cité, qu'elle commence à avoir une difficulté. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'un malade ne peut pas soigner un autre malade. Je ne savais pas qu'on avait un procureur psychologue. Donc nous avons une dégénérescence qui se poursuit, si j'ai bien compris. Bien. J'appelle à la barre, donc comme je l'ai annoncé, Madame Dormois, s'il vous plaît. Bonsoir, Madame. Oui, bonjour. Monsieur. Eh bien, en première instance, j'avais trouvé que la rancune de Madame Gaspard
pour sa mère, ce n'était pas bien parce que comme c'était sa mère et puis qu'elle était âgée, j'ai toujours été habituée à protéger la veuve et l'orphelin et tout ça. Là, mais là, on a appris en plus qu'elle avait eu des choses un peu pas normales de la part de son beau-père. Et puis aussi, il faut voir qu'elle a sa vie. Elle ne peut pas rester... déjà petite, elle n'a pas été heureuse. Et maintenant que sa mère est âgée, c'est quelqu'un d'autre qui pourrait s'occuper de sa mère. Et elle a sa vie, elle a ses enfants à s'occuper. Je pense que c'est normal que quelqu'un d'autre s'occupe de sa mère, qui a une maladie dégénérative, Parkinson ou Alzheimer, ou des gens qui sont handicapés. Il faut vraiment des gens spécialisés pour s'occuper d'eux. Elle veut bien pardonner, mais toute sa vie ne peut pas passer au service de sa mère et qui peut être heureuse d'une autre façon. Voilà. À mon avis, elle est pardonnable. Voilà, vu ce qu'elle a vécu. Bon. C'est en apprenant le reste des persécutions. Voilà. Qu'on ouvre les yeux, quoi. Bon. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, mais Madame la Présidente. Madame le témoin, vous dites qu'elle a toutes les excuses valables pour accepter sa situation et sa volonté d'abandonner sa mère. Mais Madame le témoin... Non, mais c'est pas abandonner, je dis pas abandonner. En des mots beaucoup plus raffinés, oui. Filtrés, je dirais édulcorés. Mais vous allez nous dire qu'elle a de bonnes raisons de ne pas s'en occuper. Qu'elle la voit de temps en temps. Les excuses du bas enfance n'a pas de raison pour qu'aujourd'hui, l'adulte qu'elle est, pour qu'elle ne puisse pas prendre en charge des responsabilités qui incombent à elle. Je ne me comprends pas, Madame l'accusée, pourquoi vous trouvez des excuses à une personne qui abandonne sa mère. Justifiées. Non, mais si elle l'abandonne, si elle ne va plus la voir jamais, d'accord. Mais si elle s'en occupe comme elle peut, moi je trouve que ce n'est pas une faute. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que vous évoquez non pas une coupure, mais de temps à autre. Voilà, c'est bien ça, parce que la coupure, c'est différent. La savoir dans de bonnes mains, entre de bonnes mains, comme on dit. Et elle peut s'occuper de ses enfants comme elle le doit. Voilà. Mais tout en ayant un œil sur sa mère. Voilà. Très bien. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie, Madame Dormoy. Donc, j'appelle à la barre Monsieur Kabil. Pasteur Kabil. Madame la Présidente, Monsieur le procureur, je veux bien m'adresser à Madame Gaspard. Madame Gaspard, je l'ai écoutée et si j'ai bien entendu, je comprends dans toutes ces souffrances qu'elle a endurées par rapport à ses parents. Ça se comprend. Et par là encore, je voudrais répondre à un des Monsieur Mornay qui abordait le sujet, quelque dire, de pardon. Il y a bien plein de trucs sur le pardon. Est-ce qu'il sait que vous savez que dans le pardon, il y a une puissance. C'est pas simplement, il y a des puissances qui détruisent, il y a des puissances qui peuvent être violentes et autres. Mais cette puissance, c'est une puissance qui libère. La puissance libère, ce qui veut dire que, Madame Gaspard, peut-être que vous avez été, c'est un test, depuis ta jeunesse. Aujourd'hui, tu passes au jugement afin de passer après ce test, cette souffrance,
passer ce diplôme et récompense. Peut-être qu'il y a aussi là, je dirais certainement, il y a une bénédiction au bout de toute cette souffrance. Et là, tu passes ça à côté. Tu passes tellement à côté, n'oublie pas qu'il ne faut pas laisser Madame Gaspard, Balthazar et Melchior pour récupérer cette bénédiction. Ceci encore pour te dire que à travers de toute cette souffrance qu'on peut comprendre, on comprend réellement cette puissance que je parlais du pardon. C'est une puissance qui ne libère pas ce qui t'a fait souffrir, mais qui te libère toi-même, qui libère les préjugés, qui libère ce que tu comportes dans ton cœur, la souffrance et la haine que tu véhicules aujourd'hui, et qui libère aussi tes enfants, qui libère ton parcours, qui te libère même tes yeux, ton être, et qui enlève les voiles qui est sous tes yeux et que tu vois la réalité en face, que tu as quelque chose, un trésor qui t'attend au bout. Voilà. Alors je veux t'emmener. Et Madame Gaspard, pour te dire que lorsque j'ai entendu son problème, je me suis penché pour voir, être curieux. Étant donné qu'il y a aussi des avantages au niveau de l'État, mais elle n'est pas bête du tout, Madame Gaspard. Elle est très intelligente. Elle a fait sa demande. Elle touche de l'argent pour les parents. Elle touche de l'argent pour qu'ils puissent s'en occuper des parents. Mais la haine est tellement aveuglée, elle prend cet argent pour encore attiser la souffrance dans laquelle qu'elle a endurée. Mais tu passes à côté. C'est pourquoi je te dis ça aujourd'hui. Et que tes voisins, tes voisines qui te connaissent ne puissent pas être trahis par toutes ces choses. Mais qu'ils puissent comprendre aujourd'hui qu'il y a toujours une victoire après une défaite, après une souffrance. Merci bien. Merci, monsieur. J'appelle à la barre monsieur Cabasset. Monsieur le procureur, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je me sens un peu touché, mais vraiment touché par quelque chose. La Constitution française souffre d'une maladie. 58. Génétique. Comment? Non. Non, pas génétique, non. Dégénératrice. Oui, exactement. À la limite, c'est ça. Dégénératrice. Oui, c'est la Constitution française même qui mérite d'être rénovée. Alors, est-ce que Madame Guess, dans votre démarche, Madame Guess, vous savez qu'il y a une loi qui est censée vous punir? Écoutez, j'ai connu Madame dans le quartier et elle ne s'appelait pas Madame Gaspard. Et alors, quand elle s'est appelée Madame Gaspard, on lui a donné un petit surnom, Guess. Et point barre. Voyez-vous? Et point barre. Bien. Alors, je disais, Monsieur le procureur, vous avez pensé à un certain moment que faire de la misère à quelqu'un pouvait être utile. Mais je suis désolé, vous êtes sur une ligne de conduite qui n'aurait jamais permis que vous soyez assis là devant l'Assemblée qui est présente. Madame la Présidente, vous aurez dû relever et sanctionner Monsieur le procureur. Mais bien sûr, prenez vos responsabilités. Apparemment, vous êtes quelqu'un de responsable. Bien. Je disais, Madame
la présidente, je crois qu'en première audience, j'ai cité une ébauche, s'il le faut, de solutions, de possibilités qu'il fallait déjà expliquer à la population martiniquaise que nous sommes plus en 1800 et quelques. J'aime pas quand on cite des dates qui n'ont rien à voir, qui est d'ailleurs dans le contexte. Dans le contexte, ça n'a rien à voir. Alors, je dis à cette population, il faut adhérer au projet Cabassé. Il faut adhérer. Il faut que vous adhériez à ce projet. Ah, oui, vous avez un projet. Et je crois que c'est l'entame de la solution. Parce que je vous ai bien dit qu'on ne peut pas rester là à regarder des gens qui sont plus troublés que nous décider à notre place. C'est pourquoi je dis quelquefois que monsieur, sans le citer, je crois qu'il est né, il n'est pas mort, mais ce monsieur-là, peut-être, il nous a cité des choses, mais peut-être un petit peu enfouillé, pas dans leur contexte, mais au fond, il a une idée de la chose. Il a une idée, il a une grande idée. Et la loi française, même dans tous ces domaines, se trompe. Ils font des choses qu'on ne comprend pas, que la population ne comprend pas. Madame la Présidente, vous êtes allée à l'école, on vous a appris que les mots au féminin, au féminin se terminant en I, prenez E, et puis maintenant, et puis on vous dit que souris c'est S. Mais est-ce que, vous trouvez ça tout à fait normal? Vous pouvez me dire, hein, madame, ça ne vous engage à rien du tout. C'est une question de conscience. Je n'ai pas pensé à la souris, forcément. Ah, vous n'avez, ouais, mais enfin bon, vous avez quand même un beau sourire, vous n'avez pas de souris. C'est gentil. Ouais. OK. Mais alors, il est vrai que, des fois, j'emploie le mot témointe. Ah ben, il y a des gens qui trouvent ça bizarre. Où est-ce qu'il a pris ça? Non, c'est toujours l'orthographe français qui se mêle les pinceaux. Parce qu'ils te disent témointe, mais ils te disent que c'est un mot à ne pas tellement employer. Mais attendez, ils sont vraiment, ils ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils font. Et c'est honteux de voir que des administrations se mêlent les pinceaux comme ça et nous foutent dans le pétrin. Parce que la langue, on est en train de lutter pour la francophonie. Il y a un budget pour la francophonie, alors que le budget qui aurait dû être alloué pour essayer d'enlever la maman de cette dame dans le problème qu'elle a, non, il n'y a pas de budget. On demande aux associations d'aider. Il y a des organismes, d'accord, sur le papier, mais dans la réalité, il n'y a rien. Derrière ça, il y a quoi? Et quel est votre projet, monsieur? Mais je vous ai expliqué, madame, je vous ai expliqué. On ne fait rien sans argent. On ne fait rien sans argent. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord, madame la présidente, que nous, Martiniquais, nous sommes en train de payer une bouteille d'eau qui sort de chez nous, dans les nappes qui sont dans notre sol, plus cher qu'en France, plus cher qu'aux États-Unis? Vous trouvez ça normal? Non, réveillez-vous. Adhérez au projet Cabassé. Je suis réveillé. Adhérez au projet Cabassé. Oh, j'ai peur de sombrer, oui. monsieur. Comment? J'ai peur de sombrer dans votre projet. Vous avez peur de sombrer? Oui. Mais c'est la peur qui vous a conduit à ça. Enfin, la peur entre guillemets. Non, c'est la peur qui vous a conduit à ça. C'est-à-dire qu'au fait, peut-être que vous avez choisi votre métier par rapport à votre peur. Mais enfin, c'est dommage. Vous auriez pu aider la population, mais vous vous aidez vous-même. Bien. Oui, alors, il y a un monsieur qui disait, oui, ça au planté, c'est ça au manger. Non, c'est pas vrai. Non, je suis désolé. Monsieur a planté banane, il va manger un banane. Ben, il faut manger un banane bon. Sinon, il était couché en côté puis en cancer. Il n'aime pas les bananes. Il n'aime pas les bananes. Comment? Il n'aime pas les bananes. Ah, il aime les bananes, mais il a planté, il lit. Ah, d'accord. Il peut pas aller dans le champ, il a une pièce qualité banane, hein? Attention, pas prendre mon pour couillon. Alors, tout ça, c'est pour vous dire que vous accusez madame, vous lui dites, mais oui, mais vous avez hérité d'un passé, votre maman vous a fait, vous voulez faire, vous voulez ceci. Mais écoutez, ouvrez donc les yeux. Vous voyez M. Macron, celui qui est à la tête de votre État, ok? C'est lui le président de la France, ok?
Vous savez, vous avez dit que Mme Guess, sa maman lui a fait des misères. Eh bien, votre président, qu'est-ce qui lui est arrivé? Son papa, c'était un collectionneur d'avions de guerre. Et à présent, c'est la guerre, il est fait tout partout. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Il vaut mieux recommencer à zéro, madame, mais à votre âge, je pense que ce n'est pas possible. Celui du vôtre aussi. Comment? Je ne pense pas qu'avec votre âge, vous pouvez revenir. Non, madame la présidente, j'ai beaucoup de respect pour vous. C'est-à-dire que c'est un petit peu d'emballement dans le discours, mais le respect est là. Alors, pour vous dire simplement que on reproche à madame Guess toutes sortes de choses, mais il était un chinois. Bouglaten ni trois chamaï. Bouglaten l'encamen l'hôpital, il est mort. Mais toute bagaille, puis c'était l'argent. Il était raïssé chamaï là parce que c'était rien que l'argent était kawé. Yo mettait Bougla à l'hôpital, Bougla à l'agonie, l'hôpital là. Bougla, il y a les cabanes là, alors, le docteur a fait ce chamaï là rentrer, et puis il dit comme ça, bon, nous avons la possibilité, la possibilité de, même pas questionner papa, mais faire savent qu'ils sont là. Ils savent qu'ils sont là parce qu'ils sont morts dans les heures qui suivent, même pas dans les minutes qui suivent. Ils ont crié, José, il est droit en chinois, ils ont crié, oui, Ching Chong, il est le toit levé droit. Ils ont crié dernier, Sim, il est droit. Où ça, papa, il était mort. Et puis, Leighton, tous les trois là, il dit, comment ça te fait mes boutiques là? Alors, Madame Guest n'est pas la seule à être victime de ce genre de choses. Voyez-vous? Et bon, alors. Monsieur Cabasset, s'il vous plaît, allez à votre conclusion, parce que je crois que votre projet est en train de nous envahir. Madame la Présidente, vous accusez Madame Guest d'abandonner sa maman. OK? Vous accusez Madame Guest d'abandonner sa maman. Mais l'État français abandonne son peuple. Quelle différence vous pouvez faire en ça? Abandonner sa maman et abandonner son peuple. Envoyez-lui un SMS. Non, je vous donne le temps de réfléchir, madame. Vous serez tourmenté dans votre lit. Merci. Bien. J'appelle à la barre Madame... comment il s'appelle? Madame Lambert, s'il vous plaît. Je sais que le temps passe, le temps presse. J'ai écrit deux petites phrases là rapidement parce que j'ai entendu Madame Gaspard, donc, qui a donné quand même beaucoup plus de... Elle a expliqué vraiment sa situation, hein, donc je la comprends. Mais j'ai écrit rapidement un texte. La vie n'est pas toujours un paradis. Si elle est richesse, joie et harmonie, pour d'autres, elle est pourrie et mélancolie. Pensons à demain, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, toujours penser à demain. Un petit nuage de chagrin peut assombrir notre chemin. Le mot demain est un mot divin. Restons humains et tendons la main à celui qui souffre. Lui donnons la main. C'est ce que je voulais dire. Je voulais surtout dire plus tard, plus triste. C'est à ça que je pense. Ben, je pense que ça ira beaucoup mieux pour Mme Gaspard, hein, et que la situation va s'éclaircir, d'autant plus qu'elle a un fils, un très beau garçon là, que j'admire. Là. Vous êtes tombée amoureuse, madame? Oui, madame. Exactement. Ça, non, ça n'est pas détournement de mineur, hein. C'est apprécier ce qui est beau. Ça. Voilà. C'est spirituel. Et justement ce que j'avais dit tout à l'heure, j'avais dit qu'il faut penser à la spiritualité. C'est très, très important. Tout à fait, oui. Voilà. Je ne dirai pas plus. Madame oui? Madame la Présidente, permettez-moi de dire deux mots à Madame l'accusée et Madame Lambert, témoin en l'espèce. Madame la Présidente, Madame Lambert n'est pas claire. Je ne suis pas claire? Elle n'est pas claire du tout. Il faut qu'on soit très attentif, faire très attention à ses propos, parce qu'elle veut défendre l'accusé en disant l'avenir avec tout le poème qu'elle vient d'écrire. Que je viens d'écrire, oui. Mais Madame la Présidente, dans un langage plus de proximité, ça aurait fallu que ça soit plus simple qu'elle dise ça on fait.
à dire que l'avenir se construit de ses mains. Elle a utilisé beaucoup de mains, mais en réalité, elle est en train de dire subtilement à Madame l'accusée que le cercle virtueux du malheur va se répéter sur elle. Parce que dans l'avenir, si elle abandonne sa mère aujourd'hui, ses enfants l'abandonneront plus tard. Et c'est ce que Madame Lambert s'est perdue en voulant dire à travers un poème. L'avenir se bâtit de ses mains. De ses mains. Ça on fait ça, ouais. Plus tard, plus triste. Plus tard, plus triste. Exactement. Et on ne peut pas dire autrement. Voilà. Mais elle sait comment vivre. Autant que je la connaisse, c'est une dame. Voilà, mais ça ira. Ça y fait, ouais. Monier, il a trouvé. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais appeler à la barre, s'il vous plaît, Monsieur Geste Jean-Baptiste. S'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur le procureur. Bonsoir. J'aimerais revenir sur ce que j'avais dit à la précédente audience, que Madame Gaspard est peut-être plus traumatisée qu'elle n'y paraît, puisqu'elle ne veut pas parler des sévices et des souffrances qu'elle a subies par sa mère. Et je trouve qu'il est naturel qu'elle ait le droit de refuser de s'occuper d'une personne qui lui a fait subir des atrocités qu'elle n'ose même pas évoquer ici dans la cour. Voilà. C'est tout ce que vous avez à ajouter. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Et j'appelle à la barre Madame Mirel. Merci, Madame Mirel. Bonsoir. Madame la Présidente, Monsieur le procureur, je vais quand même... Je maintiens ce que j'ai pensé à la dernière audience que nous avons eue avec Madame Aimé. Je pense que Madame Aimé, en écoutant tout ce que nous avons dit, tout ce qu'elle nous a expliqué, a eu effectivement beaucoup de, on va dire, de mauvais souvenirs quand elle était enfant. De mauvais souvenirs aussi même quand elle était adolescente, puisqu'elle nous a quand même confié que son beau-père, effectivement, on va dire c'est un petit peu à cause de lui si elle est partie, puisque sa mère n'entendait pas ce qu'elle disait, et de l'autre côté, le monsieur ne semblait pas ne pas comprendre que c'était une jeunesse. Alors, je pense que c'est sûr que nous, les enfants, nous avons une grande, on va dire, une grande fierté de nos parents, un grand amour pour nos parents. Cependant, il arrive que des fois, il y a des parents qui ne peuvent pas arriver à comprendre ou à faire ce qu'il faut pour leur enfant. Peut-être qu'effectivement, les parents de Madame Gaspard, de la mère de Madame Gaspard, n'ont pas su lui donner l'affection et l'amour dont elle avait besoin. Effectivement, Aimée est venue après. Elle-même n'a pas su donner à Aimée cet amour, bien au contraire, parce qu'elle était encore en recherche d'amour, d'affection et tout. Maintenant, Aimée nous a quand même fait comprendre qu'elle a rencontré, effectivement, peut-être à 20 ans, mais elle a rencontré quand même, on va dire, le père de ses enfants, qui lui a donné l'amour dont elle avait besoin, l'amour peut-être qu'elle recherchait. Alors, ça n'a peut-être pas, effectivement, effacé tout ce qu'elle a dû subir quand elle était enfant. Cependant, ça n'a pas empêché que maintenant, elle vous a dit qu'elle a répercuté cet amour dont elle avait besoin sur ses enfants. Et ses enfants, à première vue, je pense qu'ils sont tout aussi contents de voir que leur mère s'occupe d'eux comme ça. Alors moi, je pense que ces enfants, demain, vont s'occuper de Madame Gaspard, on va dire, tout aussi bien qu'elle s'occupait de ses enfants. Alors, Madame Gaspard a fait du mieux qu'elle pouvait, je dirais. Madame Gaspard, je dirais, continue à faire du mieux qu'elle peut. Maintenant, Madame Gaspard va rentrer en retraite. Je pense que Madame Gaspard a besoin de détendre son corps, son esprit, et lui demander de s'occuper de sa mère qui est en phase dégénérative, comme on dit si bien, c'est beaucoup lui demander. Et si sa mère, effectivement, a travaillé dans le temps, donc je pense que sa mère, elle-même, avec l'argent qu'elle aura cotisé, cet argent peut-être de retraite, cet argent aussi peut-être, on va dire, qui ont été prélevés, peuvent lui permettre peut-être d'être pris en charge. Alors c'est à Madame Gaspard de faire les démarches, tout ce qu'il faut, tout
de remplir tous les papiers pour que demain, on puisse s'occuper de sa mère convenablement. J'ai peut-être aussi entendu un témoin dire que Mme Gaspard récupérait de l'argent que l'État lui donnait pour s'occuper de sa mère. Vu, je pense, effectivement, tout ce que Mme Gaspard a dû subir quand elle était enfant, je ne pense pas que cet argent puisse faire grand-chose, Mme Gaspard. L'argent ne peut pas être remplacé et l'argent ne remplace pas quoi que ce soit. Donc, l'amour que Mme Gaspard avait besoin quand elle était enfant, moi, je pense qu'elle l'a peut-être effectivement, comme elle le dit si bien maintenant, avec son époux et ses enfants. Donc, je pense que Mme Gaspard n'a pas besoin qu'on lui demande de s'occuper de sa mère. C'est sûr que c'est peut-être le rôle des enfants de s'occuper de leurs parents quand les parents ont un certain âge. C'est sûr qu'effectivement, la mère de Mme Gaspard a besoin d'elle maintenant. Mais je pense qu'il faut que l'État aussi donne un coup de main à Mme Gaspard, parce que Mme Gaspard entre en retraite, donc ça veut dire qu'elle a un âge peut-être même qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer et qu'elle ne pourra pas s'occuper convenablement de sa mère. Donc je pense que non. Pour aller toujours dans le sens, je maintiens ce que j'ai dit dans la précédente audience, Mme Gaspard, normalement, devrait pouvoir trouver du monde, devrait pouvoir trouver l'État, devrait pouvoir trouver des services pour pouvoir l'aider. En plus, Mme Gaspard, on ne dit pas si elle a des frères. Parce que si effectivement elle a des frères ou des sœurs, des parents, parce que ça on n'en a pas parlé dans l'audience, mais je pense aussi que c'est pas seulement Mme Gaspard qui peut peut-être prendre en charge ses parents. Il peut y avoir quelqu'un qui peut donner cette possibilité. Elle est fille unique. Hein? Elle est fille unique. Oui. Alors si elle est fille unique, donc doublement pour que l'État, l'argent que la mère a travaillé, tout le temps que la mère a travaillé, que cet argent puisse servir à quelque chose, que ça ne reste pas là dans les poches, dans les fonds, voilà. Moi je dis cela. Madame la Présidente. Monsieur le procureur. Madame la Présidente, je suis écœuré des propos tenus par Madame le témoin. Oui, monsieur mais vraiment, le procureur. vraiment, elle a pris des distances sérieuses vis-à-vis de la moralité sociale, Madame la Présidente. Vraiment, vous êtes dans le désert Vous le plus entendez absolu. quoi par là, monsieur le procureur? Vous êtes dans le désert le plus absolu parce que Madame l'accusée, qui aujourd'hui refuse systématiquement de prendre en charge sa mère, elle n'a jamais porté à la connaissance du tribunal les vrais motifs. Elle n'a jamais dit si ses enfants n'étaient pas disponibles dans le secteur. Elle n'a jamais dit si ses cousins, neveux, nièces et autres cousins, cousines ne recherchent pas un emploi. Vous venez de dire qu'elle était enfant unique. De sa mère. Elle n'a jamais dit qu'elle n'a pas la possibilité financière de créer un studio dans la cour de sa grosse villa pour héberger sa mère, pour qu'elle ait une surveillance, une vision de proximité. C'est-à-dire, elle se focalise uniquement sur le non. Je ne veux pas m'occuper d'elle, je ne veux pas la voir. Et ça, c'est une faute. C'est une faute condamnable. Il n'y a aucune raison d'aller dans son sens. Bien entendu, vous allez dans son sens. Très probablement, vous allez faire la même chose. Alors, je vous dis... C'est pour ça que vous êtes solidaire de ces actes. Et en ce sens, Madame l'accusée, une fois de plus, vous ne serez pas seul. Alors, moi, je vais juste vous dire ceci, monsieur le procureur. Je ne connais pas madame, je n'ai pas eu ces problèmes avec ma mère parce que moi, j'ai la chance d'avoir une mère qui s'occupait de moi, qui s'occupe toujours de moi et qui prend très soin de moi. Donc, conclusion, c'est clair que comme elle me le dit, je le lui rends tout aussi bien. Donc, dans ce cas, ça ne risque pas d'arriver ce que vous venez de dire. Cependant, je suis désolée de vous dire ça, madame l'accusée ne semble pas avoir de neveu-nièce parce qu'elle est fille unique. D'accord? Donc, je ne vois pas comment est-ce que... Non, c'est ce que vient de me dire Madame la Présidente. Donc, je ne vois pas comment... Pardon, vous dites? Les cousins, cousines. Oh, les cousins, cousines. Qui cherchent un emploi, puisqu'il y a des subventions, il y a des aides. Ah, vous vous rendez compte? Donc, s'il y a des subventions, des aides... Et pourquoi voudriez-vous que Madame se permette, justement, de faire une petite maison, comme vous avez dit, dans son jardin, pour s'occuper de sa mère? D'accord? Et vous-même, qu'est-ce que l'État vous fait pour cette personne? Commencez déjà par justement prendre l'argent que la dame a cotisé pendant des années pour pouvoir travailler. Elle est maintenant en stade de dégénération, enfin on va dire, elle est malade, très malade. Donc je pense que cet argent justement qu'elle a travaillé pendant des années, il faudrait peut-être le prendre. Madame l'accusée, comme vous dites si bien, va entrer en retraite ou va entrer en retraite. Donc moi je pense qu'il ne faut peut-être pas lui demander trop de choses. Ça veut dire qu'elle a déjà travaillé, elle a 5 enfants à s'occuper. Donc je pense qu'elle a besoin de son argent pour s'occuper de ses enfants. Maintenant, effectivement, comme elle vous a si bien dit, elle a suivi des sévices, elle a suivi plein de choses quand elle était enfant. Je pense qu'il faut tenir tout ça et qu'il faut le peser dans la balance. Ça pèse quand même assez lourd. Ça permet de dire que madame aussi peut-être ne le montre pas, mais elle doit être très accablée. Mais au moins, elle a trouvé un monsieur qui a su justement lui faire voir qu'elle n'a pas besoin d'être accablée. Bien au contraire, il faut qu'elle se montre
bien en forme. Alors, il ne faut pas lui demander maintenant qu'elle est en train de revivre, de survivre, de peut-être tomber plus bas qu'elle ne l'est déjà. De toute façon, vous savez quelque chose, monsieur le procureur, ce n'est pas méchant, puisque peut-être que moi, je ne verrai pas... je ne verrai peut-être pas la retraite, on ne sait jamais, mais ce que moi je peux quand même vous dire, je suis désolée de le penser comme ça, sa mère, je pense, a bien vécu, d'accord? Si madame est en retraite, ça veut dire que sa mère a au moins une quinzaine, on va dire 15, je veux bien dire 15, hein, sinon une vingtaine d'années en plus. Donc je pense que sa mère a déjà possibilité de faire autre chose. D'autres personnes peuvent s'occuper d'elle tranquillement. Voilà. Par contre, ça n'empêchera pas à madame Aimée d'aller voir sa mère. Que les enfants, les petits-enfants aillent voir leur grand-mère, mais ne demandez pas quand même à madame Aimée, qui va entrer en retraite, de s'occuper de sa mère. Madame la Présidente. Oui. J'apprécie beaucoup l'explication qu'a donnée madame l'accusée, madame le témoin. Elle dit précisément que madame est entrée en retraite, elle a des projets de voyage, c'est ça? Si vous dites ça, je vais vous croire. De croisière, de voyage en Afrique, en Inde, son programme est déjà établi. Et c'est la raison pour laquelle c'est une usurpation de motifs qu'elle a évoqué au tribunal en disant que sa mère lui a fait des services il y a 60 ans, 70 ans quand elle était petite. Non, la réalité, c'est que son voyage en Inde, en Afrique, en croisière, c'est déjà programmé, elle n'a pas le temps. Alors, il n'y a pas de souci, mais tout ce que je peux vous dire, monsieur le procureur, sa mère a bien vécu, donc à elle de vivre maintenant. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Vous avez la parole. Oui, merci madame la présidente de me donner la parole. En effet, l'obtenu, c'est l'attendu. Madame la présidente, en début d'audience, nous n'attendions pas grand-chose autre qu'une condamnation ferme de madame l'accusée. Aucun témoin ne l'a défendu scientifiquement. Et c'est en ce sens que je dis bien, madame la présidente, pour ne pas s'occuper de sa mère, elle développe l'aspect de la paranoïa. Elle raconte des choses qu'elle imagine qui se sont passées il y a 60 ans, quand elle avait 3, 4, 5 ans, 6 ans. Elle fait du trafic de mots. Sa mère, tellement avait apprécié son enfant, lui a donné beaucoup de liberté. Elle a bien précisé qu'elle pouvait aller chez les tantes, chez les voisines. Elle avait de l'aisance. Donc vous pensez qu'elle est paranoïaque? Elle a interprété cela comme de l'abandon pour ne pas s'occuper de sa mère. Ce n'est pas normal. Ah oui, madame. Et puis elle ne nous a pas précisé tout. Pendant des années, le conjoint avec sa mère, qui s'en occupe, elle est fille unique. Ah oui, le banquier. Si sa mère a des faiblesses mentales, sa fille automatiquement vient à son secours à la banque. Elle était tuteur alors? Elle est de fait tutrice. Tutrice. De fait. Tutrice, oui. Et elle n'a pas contesté ce fait. Donc ce sont des choses qui passent sous silence, qui troublent la religion des jurés d'ailleurs. Il faut que les jurés soient très, très attentifs. Et à ce titre, madame la présidente, il n'y a aucune raison. Elle commet une faute pénale qui est punie par le code. C'est 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. Il n'y a pas autrement. Il n'y a pas autrement. 2 ans de prison, 15 000 € d'amende. Pour défaut d'assistance de ses parents. J'ai fini, madame. Je vous remercie. Accusé, venez à la barre. On vous écoute, madame. La présidente, monsieur le procureur, la paranoïaque que je suis persiste et signe en disant que je ne veux pas m'occuper de ma mère. Je ne veux pas, on me demande de m'occuper de ma mère à plein temps. Je ne peux pas. Je crois que j'arrive à la retraite et j'ai autre chose à faire que de m'occuper de ma mère à plein temps. Une personne qui a déficience mentale, je ne vais pas aujourd'hui, il va falloir que peut-être que je me forme aujourd'hui, que je retourne à l'école, pour m'occuper d'elle. Non. Et le fait de ne pas vouloir m'occuper d'elle ne signifie pas que je n'ai pas pardonné.
comme je l'ai déjà dit, j'ai eu une vie familiale pleine et heureuse. Et je crois que si je n'avais pas quelque part pardonné à ma mère, toute la peine que j'avais sur le cœur ne m'aurait pas permis de créer un foyer heureux. Bien au contraire. Donc, je pense qu'on peut la mettre dans un centre, quelque part, où il y aura des gens compétents pour s'en occuper. Et je veux bien, entre deux croisières, entre mon voyage en Afrique, l'autre en Inde, l'autre à Dubaï, je veux bien passer la voir. Oui. Mais je ne peux pas m'en occuper, ce n'est pas possible. Donc vous lui avez pardonné? Oui, mais je ne veux pas m'en occuper. Je crois que je ne suis pas, de toute façon, je n'ai pas les compétences qu'il faut, ni les qualifications qu'il faut pour cela. Donc, inutile d'insister. Je crois qu'il y a des gens formés qui peuvent prendre cette responsabilité-là. Tout simplement. Merci. Bien, l'audience est terminée. On vous remercie, mesdames, messieurs. La Cour se retire pour pouvoir délibérer. Bien, bonsoir, mesdames et messieurs les jurés. Nous avons assisté au procès de madame Aimée Gaspard et nous allons procéder à vos opinions, vos diverses opinions sur cette accusation. Voilà. Donc, nous commençons par madame, s'il vous plaît, madame Lambert. C'est un procès de celui de madame Gaspard Aimée. Ce qu'on lui reprochait, c'est de ne pas prendre conscience de la situation de sa mère. Je pense que, moi c'est comme ça que je vois la chose, et que même si la mère elle est ce qu'elle est, il y a un minimum de respect, un minimum d'amour, je pense qu'il faut avoir envers sa mère. Lui faire des excuses s'il le faut, ou bien encore lui faire comprendre que voilà, si s'est passé quelque chose, je ne suis pas fautive, tu n'es pas fautive non plus, on essaie d'arranger les choses. Alors là, c'est ce que j'ai compris et finalement, on a fini par voir que, faire savoir qui était cette dame qui s'appelle Gaspard Aimée. Et moi, j'ai même fait un petit texte pour bien expliquer que la situation de madame Gaspard n'est pas si dramatique que ça parce qu'elle a très bien compris comment va la situation. Et moi, j'ai quand même insisté sur le mot spiritualité, puisque on n'est pas parfait, nous ne sommes pas parfaits du tout sur cette terre. Nous commettons des erreurs. Alors moi, j'ai fait jouer la spiritualité et puis toujours penser à demain. Moi, je le dis tout le temps, parce que demain, c'est un très grand mot. Oui, alors madame Gaspard Aimée est une bonne fille pour sa mère, parce que sa mère est là toujours, est une bonne épouse pour son mari et une bonne mère pour ses enfants. Donc, je trouve qu'elle a bien géré sa vie jusqu'à maintenant et elle n'a pas le droit d'aller à Ducos. Il faut qu'elle reste à s'occuper de ses enfants et de son mari et surtout de sa mère toujours, qui est toujours là. Voilà, donc je ne suis pas pour qu'on en voit plusieurs, je suis pour l'acquittement total. Oui, tout d'abord, je félicite Mme Gaspard parce que le fait de venir dans le tribunal pour raconter sa vie privée, ce n'est pas donné à tout le monde et je sais qu'il y a beaucoup parmi nous qui ne pourront pas faire cet exercice. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qui nous sommes assis là pour juger la souffrance d'une personne? Nous sommes qui? Donc moi, je ne veux pas juger cette dame-là parce que je pense qu'elle a beaucoup souffert. Et puis, moi, quand il dit, ces gens-là, à droite et à gauche, moi, pas jamais dit que pardon qu'à Jerry Boss. Bon, alors, Madame Gaspard ne mérite pas d'aller en prison parce qu'elle a déjà été assez martyrisée dans sa vie. Et donc, elle
elle avait un peu de rancœur après sa mère, et c'était normal, après ce qu'on a appris. Et maintenant, il faut qu'elle profite de sa vie, de ses enfants, de son mari, tout en n'oubliant pas complètement sa mère, et qui sera bien soignée avec des gens compétents. Vu sa maladie, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, elle n'ira pas en prison. Oui, Madame Gaspard, bon, je la comprends très clairement par rapport à la souffrance qu'elle a endurée. De mon côté, je voulais juste l'encourager et la ramener à des réalités pour lesquelles la haine, à travers cette souffrance qu'elle a endurée, ne sert à rien. C'est juste pour l'encourager de dire qu'elle doit aller plus loin et d'aller vers du bon côté. Et du bon côté, c'est d'essayer de pardonner, et tout en sachant qu'il y a des difficultés, qu'il peut avoir plein de difficultés, parce que c'est une souffrance aussi également pour pouvoir s'en occuper. Mais étant donné qu'il y a beaucoup d'aide, c'est de là que je veux le ramener, et elle ne peut pas faire ça seule, puisqu'elle peut avoir des aides à côté. C'est simplement de garder ses parents, et après il y a des infirmières, il y a des femmes sages qui sont payées par l'État, qu'il n'y a pas tellement de difficultés à pouvoir faire cela. C'est juste de garder ce côté humour, l'amour, et de pardonner, puisque quand on dit le voisin à côté, ça ne guérit pas des bosses, mais les bosses ne guérissent pas le pardon non plus. Mais c'est une puissance quand même qui libère de toute autre chose. Voilà. Alors, je dirais, une maman reste une maman, malheureusement ou heureusement. On ne remplace pas une maman. Donc, Madame Gaspard a effectivement peut-être beaucoup souffert. On va dire qu'elle s'en est sortie parce qu'elle a eu la chance d'avoir un époux et des enfants qui s'occupent d'elle. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, c'était sa maman. Demain, ce sera elle. Donc, on ne peut que lui souhaiter et espérer que ça aille différemment pour elle. Alors, pour qu'il y ait, on va dire, une meilleure façon de voir les choses, il vaut mieux qu'effectivement qu'elle garde cet amour qu'elle a pour sa maman. Demain, ses enfants garderont cet amour qu'elle a eu pour sa maman, pour elle, et puis ainsi de suite. Donc, il vaut mieux que la chaîne soit ainsi. Alors, c'est pas la peine que Mme Gaspard aille en prison. Bien au contraire, il faut qu'elle reste avec ses enfants pour s'occuper de ses enfants, et que, justement, demain, la même chose ne se répète pas pour ses enfants. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais ajouter pour témoin que Mme Gaspard n'a pas la haine. Elle a dit pendant tout le long qu'elle n'a pas de haine. La preuve, elle partage l'amour qu'elle n'a pas reçu avec ses enfants et son mari. Donc elle n'a pas la haine, mais elle a aussi le devoir de dire stop, qu'elle ne veut pas cette charge. Elle a le droit. Donc nous avons recueilli les opinions de chacun de vous, en sens positif, me semble-t-il, pour l'accusé. Donc nous allons passer maintenant au vote, et nous allons savoir qui accuse cette dame ou qui la condamne. Qui acquitte, pardon. Qui acquitte cette dame. Donc, elle est acquittée à la majorité. À l'unanimité. À l'unanimité. C'est très bien. Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.